Ok. On se met avec la caméra devant la maison pour que je puisse te présenter comme ça. Sorry, I don't have to speak in French with you, maybe. You understand French? Or? Yes, I understand French. Ah, ok. Comment on commence? C'est la dernière maison Merci. que vous avez installée. Oui, donc là on est devant la maison de Kibet. C'est une maison qu'on a démontée l'année dernière dans un village proche de Târgu Mureș, dans le centre de la Roumanie, un village hongrois nommé Kibet. Elle a été démontée en une journée par des ouvriers du musée Astra de Sibiu. Donc voilà, et cette maison a été remontée en partie par les volontaires l'année dernière pour ce qui est des fondations et du pan de bois pour le premier niveau, le rez-de-chaussée. Et la charpente et l'aménagement a été fait par les ouvriers du musée Astra encore, à l'automne 2013 et avant l'été 2014. Donc cette maison, on s'en sert en fait comme lieu collectif pour les volontaires. Et donc à terme, l'idée c'est de finir l'aménagement d'une cuisine collective, d'une salle à manger collective et de dortoirs au niveau supérieur. Donc là, on est en train de travailler sur les enduits. On prépare du torchis avec de la terre argileuse et du sable et de la paille. On le prépare on l'a fait de manière traditionnelle, foulé au pied, maintenant à la bétonnière pour une question de rapidité. Voilà. Donc là, c'est la pleine activité, la préparation du repas et c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Voilà. On peut aller voir ce qu'on a fait les dernières années. En fait, est-ce que tu peux nous dire aussi qu'est-ce que font les volontaires ici Actuellement, depuis 2010? euh, C'est quoi leur rôle? leur rôle. L'idée d'un chantier participatif, d'un chantier de volontaires, c'est, en tout cas pour les Français qui viennent ici, c'est de voyager, de rencontrer des personnes, de rencontrer une culture, une nouvelle culture, mais aussi d'apprendre des techniques de construction. Et tout ça en apprenant à vivre de manière collective. Voilà, donc à partager les repas, à partager les tâches de la vie collective, autant pour la nourriture que pour le ménage et autres. Voilà. Et il y a plusieurs équipes qui sont venues au long des années, Ouais, donc pendant les étés. Donc oui, c'est essentiellement pendant l'été. On a aussi d'autres chantiers internationaux, mais sur un autre projet en lien avec le musée de Sibiu, le musée Astra. Donc ici, c'est depuis l'année 2010, donc là on est 2014, c'est la 5e année que des volontaires français et roumains viennent ici. Ça s'organise généralement sur des sessions de 2 semaines. Sur les dernières années, ça a été 2 sessions ou 3 sessions par été. Et donc sur 2 semaines, ils travaillent 5 jours, en gros 8 jours de travail et 4 jours de visite et de découverte de la région et de la culture roumaine. Donc après, sur le chantier, on se divise en différentes équipes selon les travaux qu'il y a à faire. Cette année, on verra après l'aménagement de la scène, de l'amphithéâtre pour le festival, les enduits ici, mais d'autres années, on a fait des fondations en pierre, on a fait des enduits intérieurs sur les autres maisons. Voilà, c'est assez varié. Donc là, on arrive vers les 2 premières maisons en fait. Donc c'est 2 maisons qui viennent des monts Apuseni. Donc une région de moyenne montagne à l'ouest de la Roumanie, proche de la Hongrie. C'est des maisons de bergers qui étaient donc, en pleine montagne. Une construction assez simple avec 2 pièces et un toit assez pentu en chaume pour 2 raisons. Pour avoir assez de stockage pour le grain, pour stocker de la nourriture pour le bétail et pour les personnes pendant l'année, et aussi pour du fait qu'ils sont en montagne, pour que la neige ne s'accumule pas sur le toit. La pente permet que la neige tombe et qu'il n'y ait pas trop de poids sur la toiture. Donc sur ces 2 maisons, les volontaires ont participé essentiellement aux fondations et aux soubassements en pierre. Et sur la première, au montage des poutres, on appelle ça du fuste en français. Donc ça a été monté par les volontaires et par contre tous les travaux de charpente et de couverture ont été faits aussi par les ouvriers du musée Astra.
pour des raisons de sécurité, pour des raisons de... C'est pas évident à mettre en place un chantier avec des volontaires sur ce genre de construction. Ouais, il faudrait être équipé un peu plus en échafaudage, en matériaux de sécurité, on va dire. Donc, voilà. Cette maison, donc la maison avec les tuiles de terre cuite, c'est une maison qui vient du village de Scoreil. C'est un village qui est juste à côté de Curtichoara, donc qui fait partie de ce qu'on appelle la région de Marginimea Sibiului. J'ai dit une bêtise, Tsaraoltului, plutôt. Donc qui a été démontée celle-ci par les volontaires. C'était la première année en 2010. La première année pour moi aussi où j'étais là d'ailleurs. C'est le premier chantier. Donc on a démonté la maison, on l'a déplacée, on a fait les fondations et le reste a été... Les murs ont été montés par des ouvriers roumains et les volontaires français ont appliqué le torchis et les enduits à l'intérieur et la pose des planchers aussi. Mais donc ces 3 maisons ne sont pas terminées, il reste des planchers à poser, des menuiseries, c'est-à-dire des fenêtres, des portes à poser, la construction de poêles dans les maisons pour pouvoir les chauffer et après l'aménagement au niveau, purement, comment dire, pour la vie quotidienne, donc les meubles et les autres, ce qu'il faut pour cuisiner, etc. Donc les maisons seront utilisées? Oui, les maisons seront utilisées. L'idée du projet, donc, c'est d'accueillir des artisans qui puissent y travailler, que ce soit un lieu de formation également pour les jeunes roumains, autant sur des travaux, je sais pas, de forge, de charpente, de maçonnerie, de poterie, de transformation de produits agricoles également, puisque l'idée à l'avenir c'est aussi de construire des jardins, d'élever des animaux, c'est un centre culturel de la ruralité, donc c'est retrouver une manière de vivre proche des ressources qui sont sur le terrain et de produire soi-même ce qu'on mange et nos outils, d'être... Et au long des années, il va y avoir plusieurs maisons qui seront installées. Le projet de base était de construire une vingtaine de bâtiments, dont les 3/4 seraient des déplacements de maisons traditionnelles et un quart de construction neuve, mais avec des techniques traditionnelles et des matériaux locaux et naturels. Donc voilà. Après, le projet évolue au fur et à mesure par exemple pour la maison de Kibet, la maison collective, elle n'était pas prévue initialement et c'est une personne du village d'où vient la maison qui a voulu démonter cette maison, qui a proposé. Et donc voilà, ça se fait aussi sur le moment, selon les propositions. Voilà. Et donc le prochain bâtiment qu'on aimerait monter, c'est un moulin. En fait, on a la rivière donc, qui passe à proximité du terrain. Et donc l'idée ce serait de faire une déviation de la rivière pour pouvoir alimenter le moulin, un moulin à eau, pour à terme produire de la farine, voilà. Ça ce serait le prochain bâtiment, mais alors c'est pour le futur. Actuellement les travaux essentiellement sont concentrés pour le festival qui se passera à la fin du mois d'août. Donc on peut aller voir ce qu'on fait plus loin. Les bâtiments, là, les tentes blanches. Donc ce sera le lieu pour accueillir des ateliers pendant le festival, des ateliers d'artisans qui présenteront leurs travaux et également des installations d'art contemporain et son et lumière avec des artistes roumains et étrangers, d'Allemagne, de France peut-être. Donc voilà, on a construit 5 pavillons pour l'instant, on doit en construire 14 à terme. Donc on a encore beaucoup de travail, mais ça avance assez bien. Et donc dans le fond du terrain, on va voir la scène et l'amphithéâtre qui accueilleront les concerts. Donc voilà le site. On est assez chanceux en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on a acquis un terrain
qui possédait cette colline avec une forme naturelle d'amphithéâtre. Donc l'idée a été tout de suite de l'utiliser pour pouvoir faire des présentations de spectacles, de concerts et autres. Donc tout ça a été fait avant l'été 2014, il n'y avait rien ici. Tout a été fait par les volontaires de la première session du mois de juillet et est continué en ce moment même par les volontaires du mois d'août. Donc le travail, ça a été de couper des gens qui travaillent en forêt nous ont ramené des troncs de sapin qu'on a écorcés, qu'on a brûlés pour pouvoir consolider le bois et pour quand on l'enfonce dans la terre, il ne pourrisse pas. Et ensuite l'idée c'était de garder donc la forme naturelle bien sûr et également la végétation, c'est-à-dire de pas construire un amphithéâtre avec des bancs alignés les uns au-dessus des autres, mais plutôt d'en placer à droite à gauche, de garder les arbres et de garder l'espace naturel tel qu'il était à la base. Et donc on a construit la scène également. Il nous reste à construire le toit de la scène et ce sera prêt à accueillir des concerts. Voilà. À partir du 29. Du 29, oui, voilà. Le 29, festival 31 sera le août. 29, le 30 et le 31 août. Voilà. Avec des concerts tous les soirs et en journée, des ateliers, de la cuisine traditionnelle roumaine et ce que les gens voudront bien apporter et partager. Voilà. Et toi, tu t'appelles Moi c'est Ronan. Ouais. Ronan. Donc moi c'est la 5e année que je viens ici. La première année j'étais simplement volontaire. Pardon, ça fait partie du direct aussi. Hop. Et en fait, donc je faisais déjà ce travail en France avant de venir ici. Ça fait maintenant presque 10 ans que je coordonne des chantiers de restauration du patrimoine. J'ai fait ça en France sur des moulins, sur des constructions plutôt en pierre. Donc le bois, j'ai découvert ici. Et donc la première année comme volontaire et